Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission de Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre, comme vous le savez si bien, comme l'indique le rituel de tous les matins sur Free Matin, la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Notez, avant de la retrouver pour le bulletin matinal d'information, que le transport de l'essence est interdit à moto et en voiture au Bénin. En effet, le transport des produits pétroliers doit se faire désormais par des moyens appropriés. Le transport par les motos et véhicules à 3 ou 4 roues est interdit au Bénin selon une décision en date du 9 mars 2022 signée du directeur général des douanes et droits indirects. Des précisions sur la dite décision dans ce bulletin matinal d'information. Le pain, pour ne pas dire la baguette de pain, ne sera plus vendu à 125 francs CFA, réunis en assemblée générale extraordinaire conjointe. Le mardi 15 mars 2022, l'association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique et du littoral ont décidé de vendre le pain désormais à 135 francs CFA en gros et à 150 francs CFA en détail. Plus de détails sur ce changement de prix dans ce bulletin matinal d'information. Notez également dans ce bulletin matinal d'information que vous aurez droit au dernier développement de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Juste après Atifa Olafa, la page des sports de ce matin sera présentée une fois encore par Colombe Oussou. Au sommaire de cette page des sports, quelques acteurs sportifs qui commentent la liste des 23 joueurs convoqués pour la journée FIFA de ce mois de mars. Les natifs de Signe-Bélier sont à l'honneur ce matin chez Nansirine Fatoumbi. Il est prévu une belle journée dans l'ensemble pour vous, chers amis natifs du Signe-Bélier. Des opportunités se présenteront aussi bien sur le plan professionnel que matériel. Sachez les saisir si vous voulez aller de l'avant. En amont, vous serez plus détendu qu'hier et vous ne ménagerez pas vos efforts pour établir des liens de complicité avec vos proches. Côté santé, bonne résistance nerveuse. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur propose comme titre ce matin en manchette « Menace terroriste au nord du Bénin ». Luc Setonji Atropo et Malik Seibou Gomina, très préoccupés. Ils ont échangé ce mardi 14 mars 2022 avec une délégation française pour des solutions efficaces. Notez que Malik Gomina est maire de la ville de Djougou et Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Des détails sur cette rencontre, pour ne pas dire le point des échanges, est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, journée FIFA mars 2022, les boulangers augmentent le prix du pain. Ils prétextent d'un arrêté de 2008. N'est-ce pas un déni des dernières mesures sociales prises par le gouvernement, s'interroge le confrère. C'est à croire que le surtitre n'est pas en phase avec le titre. Des détails sur l'article à la page 4 de la page de ce matin du journal L'Informateur, qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin, positionnement pour les élections législatives de 2023, guerre de stratégie au sein des partis politiques. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information propose comme titre ce matin en manchette « Promotion de la zone économique spéciale des investisseurs chez le ministre d'État Abdoulaye Biotchane ». Les détails sur la présence, pour ne pas dire la visite de ces investisseurs chez le ministre d'État à la page 3 de la page de ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Réforme dans le secteur du bois, l'État a réussi à stopper les exportations anarchiques ». L'article est proposé à la page 13. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin. Première conférence des directeurs des systèmes d'information, les réalisations passées au peigne fin. Le matinal en manchette ce matin, augmentation du prix du pain dès ce jour, les boulangers divisés, changement de prix dans 4 départements, l'arbitrage du gouvernement attendu, l'article illustratif est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien
Le matinal de ce matin, célébration différée de la GIF 2022 à Parakou. Mariam Baba Moussa échange avec les femmes de la 8e circonscription électorale. Matin libre, titre ce matin à la une, cherté de la vie, la baguette de pain à 150 francs CFA. Qu'en dit le gouvernement, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, lutte contre l'invasion des rongeurs et insectes au PAC. Au port autonome de Cotonou, les acteurs portuaires visitent le laboratoire de surveillance. Le matin, titre ce matin en manchette, lutte contre l'extrémisme violent. Le PNUD appuie le Bénin avec un important lot de matériel. Des détails sur ces lots offerts à la page 3 de la parution ce matin du journal qui note néanmoins à la une noir sur blanc que la représentation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin a fait don d'un important lot de matériel informatique et de mobilier de bureau au profit des centres secondaires d'état civil de 5 communes du Bénin le mardi 15 mars 2022. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou qui a reçu ce lot de matériel des mains du représentant du PNUD au Bénin dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Plus de précisions à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, hausse des prix des produits de première nécessité, la baguette du pain vendue désormais à 150 francs CFA. Info Matin, titre ce matin en manchette, frustration douce à la police républicaine et si un civil prenait les rênes, s'interroge le confrère de Info Matin. Que cache le confrère à travers ces titrages ce matin, c'est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, insolite au tribunal d'Abomey, un gros serpent crée la panique. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 22 individus déposés en prison. La photo du procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crié en la personne de Mario Metonou est mise à la une pour illustrer l'article. Le titre à la une, j'allais dire, dont l'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Supposée escroquerie de KGB, Kikisagbe Godonou Bernard de 350 millions de francs CFA. Voilà ce qu'il en est, apporte la part de vérité. Le Béninois libéré ce matin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et le procureur de la République fortement interpellé pour lutter contre les journaux fantômes. Titre Le Confrère, retrouvez son article dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Attaque terroriste, la France dépêche une mission à Cotonou. Nous passons à présent au quotidien Nord-Bénin. Conservation des trésors royaux restitués au Bénin. Ouida nourrit cette noble ambition. Le quotidien L'Indépendant titre à la une ce matin. Cherté de la vie, les propositions de la voix des consommateurs au gouvernement. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, après l'interdiction de leur activité. Et si le ministre d'État Romuald Wardani recevait le collectif des promoteurs de Hadogbe pour comprendre le fonctionnement de la vente par tempérament. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous fait part d'un infanticide à Ouida ce matin, découverte d'un cadavre de bébé jeté dans une cocoterie à Kadiamé. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, emploi, eau, éducation, arche. Entendez, assurance pour le renforcement du capital humain, énergie, 850 milliards de francs CFA pour le social en 2022. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, scrutin présidentiel en Afrique, les coûts des élections en baisse au Bénin. L'article illustratif est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Économiste de ce matin, créance de la Chine, la dette des pays africains s'élève à 160 milliards USD. Nous passons à présent au quotidien L'Autre quotidien. Plateforme portuaire de surveillance environnementale, le port autonome de Cotonou fait la guerre aux invasions biologiques. Toujours à la une du quotidien L'Autre quotidien de ce matin, flambée des prix des denrées de première nécessité. Le Bénin prépare-t-il sa riposte, s'interroge le confrère. La voix des consommateurs alerte et propose des solutions qui vous sont présentées à la page 2. Toujours à la une du quotidien L'Autre quotidien de ce matin, polémique UDBN Mouel Bénin. Jacques Ayadi réplique à Claudine Prudencio. Dabarou titre ce matin à la une, mauvaise exécution des travaux d'asphaltage au quartier Zongo de
de Parakou. Le rêve du président Patrice Talon brisé, à peine une pluie et les maisons inaccessibles. Qui de la mission de contrôle, s'interroge le confrère ce matin. Le potentiel propose comme titre ce matin en manchette réhabilitation de Oussou Guédé au conseil communal d'Abomey-Calavi. La faute lourde du maire Angelo Arondinou. Le maire méconnaît les lois et se mélange les pédales. Fait observer le confrère. Son argumentaire est présenté à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien. Le potentiel de ce matin, hausse des prix des denrées alimentaires. Le pain passe désormais à 150 francs CFA. Querelle politique au Bénin, Mouel Bénin face à la prophétie de Prudencio, titre Le Grand Regard ce matin. Son article est publié à la page 3. Le quotidien, l'événement précis, titre ce matin en manchette, Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Savait, faite sous les couleurs du bloc républicain, le parrain d'Ossumou appelle à la culture de la paix. Toujours à la une du quotidien. L'événement précis de ce matin, supposé projet avorté du parti de Jacques Ayadi avec l'ex-UDBN, la mise au point de Mouel Bénin à Claudine Afiavi Prudencio. Insécurité dans le septentrion du Bénin. L'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et la France impliquent les élus locaux face aux menaces terroristes. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur qui titre ce matin à la une vie des partis politiques au Bénin. L'Union progressiste, un grand corps malade. Actu Express titre ce matin en manchette effectivité du service de paiement en ligne des factures d'eau. L'exécutif entre technologie et modernité, la dématérialisation dans les services publics, allait écrire le confrère en roue libre. La dématérialisation dans les services publics en roue libre, soneb.service.public.bj, disponible des détails sur cette plateforme à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin. Visite d'une délégation italienne à Ouida, de belles perspectives pour un partenariat durable dans l'agro-business. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, commémoration différée de la fête internationale de la femme. Patrice Alakpato communie avec les femmes Union progressiste de la 15e circonscription électorale. L'opérateur économique et acteur public salue les réformes du système de la rupture en faveur de la gente féminine et convie ses braves hôtes à plus de motivation et d'espoir. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info. Prélèvement anarchique et frauduleux de la taxe de 5%, MTN se moque royalement des abonnés, rétrocession des sous annoncés, mais non suivi d'effet jusqu'à présent, martèle le confrère. Nous passons à présent au quotidien béninois, le confrère de la matinée, douane béninoise. Depuis sa prise de fonction en septembre dernier, le directeur général Alain Rinkating s'engage dans une nouvelle ère de performance. Des changements radicaux sont observés au niveau de toutes les unités douanières. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, succession à Patrice Talon en 2016. Le rêve irréalisable de Romuald Wadaï, il n'est pas encore politiquement fondable, estime le confrère de La Boussole ce matin. La primeur titre ce mercredi 16 mars 2022 en manchette. Mobilisation pour la réécriture de l'histoire du Bénin, de la création de la commission au dernier atelier Lansable s'active. Des avancées significatives notées dans les débats des acteurs impliqués dans la conduite de cette mission. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, prix du pain fixé à 150 francs CFA dans 4 départements du Bénin. La baguette flambe en coût sans grossir en volume, titre le confrère ce matin. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin en manchette, mise en place du Conseil national des organisations d'artistes, 7 élus désignés pour siéger au sein du CNOA. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Conseil communal d'Abomey-Calavi, Angelo Arondinou rétablit Patrice Oussou Guédé dans ses fonctions. La priorité en manchette ce matin, transfert d'argent par téléphone au Bénin. Les GSM seuls ne peuvent manger tous les 100 francs. Nicolas Yanoussi a bel et bien raison. La supercherie des GSM mérite sanction. Nous passons à présent au quotidien Le Routier qui titre ce matin à la une. Abandon depuis 2017 du réseau électrique dans la localité de Domé, arrondissement de Pomé, commune de Tofo, la Berme et le ministre Dona Oussou interpellés. Le quotidien La Carte sur table titre ce matin en manchette. 3e édition de la rentrée sociale du Centre des œuvres
universitaire et social de Parakou, l'amélioration continue des œuvres universitaires. Une préoccupation de Abdou Raouf Sidi, reconnaissance unanime par les organisations des efforts et innovations saluées. Nous passons à présent au quotidien La Couronne, mais avant, découvrons un autre titre à la une de ce matin du quotidien 4 sur table, 15e édition de Miss Estudiantine 2022, la touche particulière du groupe ESAE pour accompagner l'événement. Vous avez une photo de famille des candidates, du promoteur de Miss Estudiantine et du président directeur général du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian. La Couronne Info pour boucler ce matin, les correspondants de France 24 et RFI au Mali, Assimi Goïta, exigent leur départ avant le 31 mars 2022. Coopération entre les collectivités territoriales du Bénin et du Togo, le Setondia Atropo et Yawa Kouengan signent le partenariat entre la NCB et la FCT. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le transport des produits pétroliers par des motocyclettes ou autres véhicules inappropriés est désormais interdit au Bénin. La décision a été prise à travers un communiqué du directeur général des douanes et droits indirects, Francis Bihan, en date du 9 mars 2022. Nous avons autorisé que ce soit avec des camions communément appelés véhicules 6 ou 10 roues, voire 16 roues. Il faut que les produits soient bien conditionnés et protégés pour pouvoir traverser les localités ou les villes sans exposer la vie des populations, a indiqué le communiqué. À cet effet, les directeurs régionaux, receveurs, chefs services et chefs postes sont appelés à œuvrer à l'application de la décision. Quant aux acteurs du secteur des hydrocarbures qui ne respecteront pas l'interdiction, le colonel des douanes Francis Bihan rappelle que non seulement leurs moyens de transport seront confisqués, mais également leurs marchandises seront considérées comme perdues en cas de contrôle douanier. L'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique et du Littoral et celle des départements de l'Ouémé et du Plateau ont décidé de l'augmentation du prix de la baguette de pain ce mardi 15 mars 2022. En effet, la baguette de pain ne sera plus vendue à 125 francs, mais désormais à 135 francs en gros et à 150 francs en détail. La décision a été rendue publique au terme des assises de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries de l'Atlantique, du Littoral, de l'Ouémé et du Plateau, conformément à l'arrêté du 16 septembre 2008. À travers le même communiqué, les boulangers des 4 départements interdisent la production de petits pains à titre commercial. Selon une source, la hausse du prix de cette denrée alimentaire, de première nécessité, s'explique par l'augmentation du prix de certains intrants comme le blé. Dans un arrêté en date du 4 mars 2022, le gouvernement béninois a interdit l'exercice de l'activité de collecte illégale de l'épargne publique dite Adogbe. Effectuée par un grand nombre de la population, la pratique de la tontine dite Adogbe engendre de graves conséquences au sein de la société béninoise. Force est de constater que certains responsables de cette tontine disparaissent avec les épargnes des clients. Pour corriger le tir et mettre fin à toutes ces situations, le gouvernement béninois a décidé de l'interdiction de cette forme de tontine sur toute l'étendue du territoire national. À ce propos, suivez la réaction de quelques citoyens béninois sur cette décision. Ils sont au micro de Nonserine Fatoumbi et Jeff Teongé. Cette décision est plus ou moins salutaire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un couteau un peu à double tranchant. Et cette pratique est un peu culturelle chez nous. Et je pense que ça aide bon nombre de familles quand même à joindre les deux bouts.
La décision était prise par l'État. Je ne sais pas pour quelle raison, mais certainement pour les brebis galeuses qui sont dans la corporation. Parce qu'il y a d'autres qui fuient avec l'argent des gens. La tontine à Dogbe que les gens créent beaucoup de problèmes, crée beaucoup de conflits, surtout entre les femmes. Et voilà, ça crée beaucoup, il y a trop de problèmes, surtout quand on va au commissariat. On trouve beaucoup de cas là-bas concernant ces trucs et il y a toujours ces genres de problèmes. Mais d'abord, sa suppression n'est pas très bonne parce que ça constitue une source de revenus pour certains. Je pense que cette suspension est la bienvenue. Ça permettra d'une manière ou d'une autre de remettre un peu de l'ordre dans ce type de tontine. Parce que ça fait un bon moment où cette manière-là de cotisation a pris de l'élan dans le pays. Et beaucoup de citoyens s'y adonnent, ignorant les tests réglementant plutôt la finance au Bénin. Et le gouvernement de Adogbelote et vivant parce que là, et comme ici, ouais. Moi, je suis dans une tombe, une tombe créée pour et un bête de c'est quoi bon risi. Pour le y a une mais il y a quoi donc caca son faux pour que faut pour une oula le bonoi. Donc, le gouvernement est un peu pour battre là, nous les bina, nous les masses de trop même bablo. Oh, ni mi do mi akple ko do al mi abe ko jiji mo hon lona eno ya we zo bo ni mi mo pere bo yi do fi de we o kaka o ko mi abe o eno yin no fata nu mi we zo bo mi do blo amo de do te o me bien découragé so we ne o do te di bo ma so de ile be de bo di ma so be a eyin de bo wa ndi enu mi so mo pere bo kru do fi de bo ando mi na ya hi mo ho de bo a. Et bien, en janvier, mais le gouvernement n'a pas son temps. Au moins, il a retiré quoi et temps il est. Il a doté bi. Dès que ben dit on me l'a dit na bloc moi dit. O me quand wa to gbe bloc yo. Et en soit il a des con maintenant yo. Ko en soit oui clon ko yo fo atun de bloc ben maintenant ma gérer me legmo. J'ai fait ça au marché Bégamessi. Et à la fin de l'année, la dame a dit que son fils a détruit la caisse et a pris 2 millions. Je n'ai pas eu ça jusqu'aujourd'hui, même la dame est décédée. Je n'ai pas eu ça. Ça fait de cela 3 ans ou 4 ans. Pour l'année dernière, là, j'en ai fait. Mais peut-être que j'ai fait à peine la moitié de l'année. Mais à la fin de l'année, ma femme a reçu quelque chose. Ma femme a reçu un peu de choses, de ce que j'ai déposé. C'est ça qu'on m'a donné. Moi, je n'ai même pas cherché à voir la chose. Mais ma femme a dit qu'elle allait prendre. Je ne sais pas ce qu'elle a pris. Moi, ça ne m'intéresse pas. Après avoir fait toute une année de contribution pour espérer quelque chose dans le mois de décembre, à la dernière minute, la personne disparaît. Mais cela ne va pas constituer une raison à l'État de suspendre le Adogbe. Parce qu'il y a d'autres qui font Adogbe pour prendre des terrains. D'autres font Adogbe pour prendre des motos neuves. D'autres font Adogbe pour les glaciers, pour les télévisions, pour quoi là. Mais la majorité, c'est les nourritures pour pouvoir garder leur maison pour la fin de l'année. De riz, de quoi là. Maintenant, l'État a fermé au NASA, là où on trouve un peu de riz moins cher. Maintenant, ceux-ci ont créé la chose pour nous aider. Pourquoi aller fermer ça? Cependant, à tout d'un coup, moi je me dis, bon, est-ce que ça ne va pas déjà endommager le programme de tous ceux qui sont en train de faire cette tontine-là actuellement? Et les tontines en cours, comment on gère cela? Parce que, bon, moi je ne le fais pas officiellement, mais je connais beaucoup de personnes qui le font. Maintenant, ceux-là qui sont en cours, comment ils vont rompre leur contrat avec ceux avec qui ils sont en plein contrat pour cette tontine à Dogbe. Donc ça pose un réel problème. Mais je comprends un peu la décision du gouvernement parce qu'il faut reconnaître que beaucoup sont ceux-là qui gèrent cette tontine-là et qui à un moment donné fuient avec l'argent. Et ça crée un peu de dommages. Je pense que si on peut un peu réglementer cela pour qu'il y ait une autorisation
formez-leur des autorités compétentes, ce serait quand même bien. La mise en œuvre du projet Action pour l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé se poursuit. Le groupe d'Action pour le progrès et la paix GAP Bénin a procédé le vendredi dernier à son siège à la remise de matériel et équipements de couture et de coiffure aux bénéficiaires de Dangbo. Le reportage est signé Setonde Larios Adjagbeno. Dangbo marque la deuxième étape de remise de matériel aux bénéficiaires du projet Action pour l'autonomisation des femmes monoparentales dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé. Comme à Bonou, l'ONG GAP met à disposition d'une vingtaine de femmes des machines à coudre et ses accessoires, ainsi que des équipements et outils de coiffure en vue du renforcement de leurs activités. Pourquoi ce projet? Ce projet, nous l'avons pensé et il est soutenu par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, notre principal partenaire, notre partenaire d'ailleurs. Nous avons pensé qu'il serait quand même de bon ton de permettre à vous femmes d'avoir une activité génératrice de revenus pour être autonome. Il vous permettra d'abord d'éviter les violences basées sur le genre. En dehors de ça, ce projet permettra de maintenir vos enfants à l'école et de leur éviter ainsi le décrochage scolaire, pour ce qui pourrait les amener à sombrer dans la délinquance juvénile. Afin que les matériels soient utilisés à bon escient, la coordination du projet a mis en place un mécanisme de suivi de concert avec les autorités administratives et sécuritaires. Si vous vendez ces matériels, d'autres ONG vont revenir peut-être faire la même chose, vous donner à manger en gris spontanément sur le coup, mais après, vous allez encore rester comme ça. Il n'y aura pas quelque chose qui va vous permettre de poursuivre vos activités parce que vous n'aurez plus de ressources. Si vous vendez les équipements, il faudra rendre des comptes quand même. Les CPS et les régisseurs sont là pour garantir quand même un suivi des activités que nous allons effectuer et pour éviter que ces matériels deviennent des marchandises et que vous les mettez en vente parce que vous avez besoin d'argent, il faudra en répondre. Les autorités politico-administratives reconnaissent l'utilité du projet AAF-BAD pour la communauté ciblée. Ils souhaitent son élargissement à d'autres secteurs. L'objectif de ces dons en matériel est de vous autonomiser. Utilisez judicieusement ces outils et équipements. J'avais déjà demandé pourquoi l'ONG a orienté ses actions envers les couturières et coiffeuses. Je voudrais exhorter ses responsables à élargir ce projet noble à d'autres artisans. Les bénéficiaires remercient les responsables de l'ONG GAP et s'engagent à utiliser convenablement les matériels. Nous remercions les responsables de GAP pour l'initiative. Dieu va les aider et va leur rendre au centuple ce geste. Ils ne connaîtront pas d'échec dans l'exécution de ce projet au nom de Jésus. Que Dieu exauce leur intention de prier à notre égard. Nous allons bien utiliser les matériels afin d'en acheter d'autres. En marge de la remise des matériels à Dangbo, le Conseil consultatif pour le suivi du projet a siégé. Adjoun sera la 3e et dernière étape de don des équipements aux femmes. La phase de remise de matériel et équipements aux bénéficiaires du projet Action pour l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé s'est achevée à Adjoun. D'une durée de 12 mois, ce projet est mis en œuvre par le programme d'action groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Ici, Setonde Larios Adjagbeno, Emmanuel Akogu.
Après Bonou et Dangbo, les femmes d'Adjoun reçoivent des machines à coudre et des équipements de coiffure dans le cadre de la mise en œuvre du projet Action pour l'autonomisation des femmes monoparentales dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé. Comme lors des premières étapes, la coordination du projet a exposé son bien-fondé. Autonomiser, c'est rendre indépendant. En tant que femmes braves, nous devons travailler afin d'assurer la scolarisation de nos enfants pour leur éviter de tomber dans des vices et subvenir à nos besoins élémentaires. L'atteinte de cet objectif passe surtout par l'utilisation judicieuse des matériels, a rappelé à ses interlocutrices la coordinatrice. Les bénéficiaires expriment leur gratitude à l'ONG GAP et à son partenaire, l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Dieu de miséricorde va les accompagner. Les matériels que nous avons reçus nous permettront de développer nos activités respectives au nom de Jésus. Nous tenons à saluer leur générosité. Ils ne reviendront pas trouver les matériels dans un état piteux. Leur utilisation nous permettra de sortir de la précarité afin que nos sœurs des autres métiers de l'artisanat bénéficient du bien fondé du projet. À cette dernière étape, toutes les femmes bénéficiaires du projet ont été formées sur le droit d'enregistrement des faits d'état civil. 5 autres formations sont prévues à leur intention. Hors de nos frontières, au 21e jour de l'invasion de l'Ukraine, ce mercredi 16 mars 2022, la 4e session de pourparlers doit se poursuivre alors que plusieurs quartiers du centre de Kiev ont été dévastés par des frappes le mardi dernier. Les États-Unis doivent annoncer un nouveau volet d'aide. Kiev a passé sa première nuit sous couvre-feu, ce qui n'a pas empêché des explosions de se faire entendre et les sirènes de retentir, après que le centre de la capitale a été la cible d'une série de frappes. Les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes ont rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Pologne a demandé une mission de paix à l'OTAN en Ukraine. Au total, environ 29 000 personnes ont été évacuées de plusieurs villes assiégées dans la journée du mardi dernier, selon la présidence ukrainienne. Les États-Unis doivent annoncer ce mercredi une nouvelle enveloppe de 800 millions de dollars aux forces russes. Le président américain Joe Biden doit faire cette annonce après une intervention par vidéo de Volodymyr Zelensky devant le Congrès. Par ailleurs, le Sénat américain a condamné à l'unanimité Vladimir Poutine qu'il qualifie de criminel de guerre. La Cour internationale de justice, le plus haut tribunal de l'ONU, rendra ce jour son verdict dans une procédure lancée par Kiev pour ordonner à Moscou d'arrêter immédiatement son invasion de l'Ukraine. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, sur Eusaïe TV, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaïe TV. Place à présent à Colombe Oussou, qui nous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bienvenue à tous. La Coupe des clubs champions de la zone 3 de volleyball a démarré depuis hier mardi 15 mars 2022 à Ouagadougou au Burkina Faso. Le premier club béninois à entrer en compétition, Queen Volleyball Club, a perdu de 7-3 devant Ghana Police chez les dames. Présent à Ouagadougou, où se déroule la Coupe des clubs champions de la zone 3, le président de la zone, Ali Yaro, se dit fier du déroulement et confiant pour l'avenir dans la dite zone. La Fédération béninoise de cyclisme poursuit la détection de nouveaux talents. Elle a organisé
dimanche 13 mars 2022 à Parakou, une compétition de course de vélo ordinaire suivie de détection. Ils sont au total 18 garçons et 5 filles alignés sur la course de détection à Parakou. Ce challenge a permis de sacrer Zachary Gobourou au niveau des hommes. Il a franchi la ligne d'arrivée en premier après avoir parcouru une distance de 24,5 km. Chez les dames, c'est Estelle Adedodja qui a terminé en tête après les 17,5 km parcourus. Le sélectionneur national intérimaire des écureuils du Bénin, Moussa Latundi, a communiqué lundi dernier la liste des 23 joueurs avec 2 nouvelles têtes pour les prochaines séances comptant pour la journée FIFA de ce mois de mars. Au lendemain de la publication de cette liste, une équipe de notre rédaction a recueilli les commentaires de quelques acteurs sportifs au sujet de cette liste. Des propos recueillis par Aneldo. Cette liste révèle que désormais il y aura une concurrence rude, une bataille rude dans la sélection. Les anciens qui sont là et qui croient que la sélection nationale est pour eux, je crois que désormais ils vont se mettre au travail parce que, comme l'a dit Moussa Latundi hier, désormais il y aura une concurrence dans cette sélection-là et ça sera une bataille et seuls ceux qui méritent leur place vont rester. Moussa Latundi, il faut faire les choses telles qu'il faut. On espère que cette liste va apporter plus au Bénin parce qu'on court derrière des trophées depuis des années. Et j'espère vraiment que cette liste va apporter quelque chose de nouveau. D'abord, par rapport aux 4 joueurs, je ne mettrai qu'un seul. Il s'agit de Tozin. Il a joué parmi les catégories, les plus grandes catégories, quand il était à Bess Academy, au terrain Bégamin. Et je pense qu'il peut faire la différence, puisque j'ai eu à suivre quelques-uns de ses matchs. Et quand je suis son palmarès, depuis qu'il a quitté le Bénin, franchement parlant, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses dans le 11 national. Donc, à part les autres, je ne les connais pas et j'espère qu'ils vont faire aussi pareil. On est content. Surtout le joueur qui est à Juventus, Simodio. Moussa Tou, c'est un grand joueur. On le connaît au Bénin ici. Il a joué beaucoup des clubs, beaucoup des équipes nationales. Il a une performance pour montrer à l'équipe béninois que oui, il va monter notre équipe nationale en haut. On dit l'arbitre est le seul maître du jeu. Ici, l'entraîneur est celui qui maîtrise bien les joueurs pour savoir qu'il faut pour telle place. Donc, s'il a fait son choix, il a ses raisons. Et le grand problème est que notre équipe gagne. Moussa Latundi n'a qu'à savoir qu'il a du pain sur la planche. Il est national. Je suis d'accord. Mais il n'a qu'à vraiment essayer de tout faire, de mettre toutes ses expériences en jeu pour la réussite. Ce qu'on attend de lui, il n'a qu'à faire un travail énorme et une bonne prestation. L'ex-technicien Michel Dussuyer était vraiment limité dans ses choix. Et aujourd'hui, Moussa Latundi est allé loin. Il est allé chercher ces joueurs-là qui étaient sous leurs yeux, qui suivaient depuis longtemps. Et je me suis dit, si Michel Dussuyer était là, est-ce que ces jeunes seront convoqués? Je ne crois pas trop. Moussa l'a dit qu'il suivait ces jeunes et il est temps. C'est le moment maintenant propre pour eux d'appeler ces jeunes-là, de montrer de quoi ils sont capables. Et je crois bien qu'avec l'arrivée de Chibozo qu'on connaissait, on parlait bien frais, qu'il est encore très jeune. Il fait partie des pépites que le Bénin a. Chibozo viendra montrer de quoi il est capable. Et je crois bien que Torsin aussi va nous prouver de quoi lui-même il est capable, s'il mérite vraiment la sélection. Et Moussa Latundi l'a dit hier qu'ils vont tester les jeunes là-bas. Je crois que c'est la raison principale pour laquelle Adéouti n'a pas été convoqué, Mikael Poté aussi n'a pas été convoqué. Et j'attends de Moussa Latundi arriver là-bas, il ne faudrait pas que les jeunes restent au banc, il faudrait qu'ils fassent jouer les jeunes et ils vont montrer leur talent. Parce qu'on ne juge qu'un homme à travers ses actes. Et les actes ne sont pas encore posés proprement dit. Mais on espère quand même que déjà au niveau des premières journées, ça va le faire. Et voilà, on attend les premiers matchs pour confirmer. De l'ombre de Michel Dussuyer, Moussa Latundi se retrouve au premier plan de l'encadrement technique des écureuils du Bénin. L'ancien capitaine des Jaunes s'est reconverti en technicien depuis sa retraite internationale en 2005. Est-il suffisamment taillé pour relever le défi? Moussa Latundi, sélectionneur par intérim, rassure et raconte son parcours.
J'ai la licence BUFA, donc je suis fier d'avoir cette licence-là. Et j'essaie de me recycler chaque 2 ans, puisque si ça ne se fait pas, votre licence, ça part en l'air. Donc jusqu'à présent, je pense que je suis à jour. C'est ça. Je pense que vous me connaissez très bien. Quand j'étais actif, de quoi je suis capable. Et le boulot là maintenant, j'ai commencé maintenant depuis quand j'ai laissé, en 2005 je vais dire. Donc j'ai commencé avec Union Berlin, les U17, en 2006. Après, j'étais à Alte Kliniker. Il y a au moins 2-3 clubs en Allemagne. J'étais à Libreville, CMS, Dragon, Claqué, les U17, les A'. Donc je pense qu'il n'y a rien qui peut me faire peur pour affronter ce défi. Ce n'est pas difficile puisque c'est ma passion, c'est ce que j'aime. J'ai fait uniquement le football toute ma vie. Donc je suis heureux, je vais dire, d'être là, puisque c'est le peuple qui m'a confié cette tâche-là. Donc je ne peux même pas dire non, puisque c'est ma vie, c'est le football. La mission qu'ils m'ont donnée pour le moment, c'est les 3 matchs. Et là, je me concentre vraiment sur ça pour aller faire quelque chose de bon là-bas. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de la page des sports. À présent, j'installe Nansrine Fatombe qui présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes, Bélier, belle journée. Dans l'ensemble des opportunités se présenteront aussi bien sur le plan professionnel que matériel. Sachez les saisir si vous voulez aller de l'avant. Il vous faudra être réactif si vous ne voulez rien regretter. Côté amour, vous ne ménagerez pas vos efforts pour établir des liens de complicité avec vos proches. Chers taureaux, ne cherchez pas à créer des rapports de force avec votre partenaire, misez plutôt sur la tendresse et la complicité. Votre relation sera beaucoup plus agréable à vivre si vous êtes détendu côté santé, bonne énergie physique. Gémeaux, regain de motivation dans tous les domaines. Vous ferez preuve de combativité et prendre des mesures qui vous permettront de mieux vous organiser. Pas sûr que cela suffise à rattraper les quelques erreurs de ces dernières semaines. Amis Cancer, vos activités devraient vous procurer de très grandes satisfactions dans les jours qui viennent. Vos efforts vont enfin porter leurs fruits côté financier. Vous chercherez à consolider votre vie matérielle par des achats raisonnables et nécessaires. Natifs du signe Lion, la chance vous attend. Aujourd'hui, vous aurez le vent en poupe. Si vous êtes salarié, vous serez particulièrement inspiré. N'ayez pas peur de donner votre avis. On tiendra compte de vos remarques. Côté sentiments, vous connaîtrez d'importants changements sur le plan conjugal dans les jours qui viennent. Vierge, vous devrez peut-être revoir votre jugement à l'égard d'un membre de votre famille. Soyez plus clément et surtout faites preuve d'objectivité. Votre partenaire vous obligera à ouvrir les yeux sur un problème latent, ce qui vous poussera à revoir votre comportement. Chers amis Balance, vous vous montrerez ferme et déterminé dans vos décisions, même si l'ambiance au travail a tendance à se dégrader. Vous maintiendrez le cap en faisant fi des éléments extérieurs côté santé, belle vitalité et excellent tonus. Scorpion, journée très perturbée, des événements imprévus et un surcroît de travail risque de déstabiliser ou de vous faire perdre du retard. Toutefois, vous bénéficierez de soutiens importants, d'appuis sûrs qui vous faciliteront la route vers le succès côté amour. Votre sensualité sera décuplée. Chers Sagittaires, aujourd'hui, vous aurez du mal à trouver votre rythme de travail et vous risquez de perdre un temps précieux. Réorganisez votre planning sans attendre. Votre réalisme accru vous permettra d'avancer vers vos objectifs. Vous redéfinirez ainsi vos priorités. Capricorne, vous aurez tendance à imposer à votre entourage votre façon de voir les choses, mais vous établirez une bonne complicité avec votre partenaire avec lequel vous formerez une équipe solide et soudée. Célibataire, les liens noués récemment s'affirmeront.
Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, l'ambiance s'améliore pour la plus grande joie de vos proches. Vous avez décidé d'oublier vos préoccupations extérieures. Vous apprenez enfin à profiter de l'instant présent. Méfiez-vous des décisions rapides sur le plan financier. Poisson, pour finir, dans le secteur financier, vous procéderez à une analyse rigoureuse de votre situation, ce qui vous aidera à régler des problèmes délicats ou à planifier des investissements à plus ou moins long terme. Côté travail, la période est plutôt calme et vous ne devrez pas connaître de problèmes particuliers durant cette journée. C'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation. À demain pour d'autres prévisions astrologiques. Chers amis internautes, et c'est pour enfin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée à tout un chacun. Et à demain pour notre numéro d'émission par la grâce et la volonté divine.